Question posée par Monsieur Patrick Loiseau. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les ministres. Donc, ma question s'adresse en fait au ministre chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Alors, mon problème est le suivant, ce sont les dépannages de l'opérateur Orange. Monsieur le ministre, on note des réparations qui tardent, des rendez-vous auxquels personne ne se présente, des déplacements gratuits facturés. C'est ce que me disent mes concitoyens dans ma circonscription de Vendée. Les pannes d'Internet fixes sont de plus en plus fréquentes. C'est le constat de nombreux concitoyens sur tout le territoire, encore nombreux à se connecter sur Internet grâce au réseau ADSL. Tout le monde n'a pas la fibre. Celui-ci est fortement perturbé au point d'engendrer par moment la suspension de la fourniture du service. La réparation peut prendre des semaines, voire des mois. Parfois, le réseau fonctionne, mais les poteaux sont à terre. Les lignes reposent sur des panneaux d'entrée de village, sont enroulées autour des arbres en l'absence de support ou dénudées, et ce pendant plusieurs semaines ou mois. Orange a déjà été mis plusieurs fois en demeure concernant l'entretien du réseau cuivre par le régulateur l'ARCEP. L'opérateur historique a fixé la date de l'extinction du réseau cuivre à 2030 et entend opérer la bascule du cuivre vers la fibre le plus rapidement possible à compter de 2023. Une décision mal perçue auprès des territoires ruraux qui craignent d'être les oubliés de la fibre et de devoir subir plusieurs années dans l'attente d'une solution pérenne pour accéder au très haut débit. Aussi, mes questions sont les suivantes. Que faire face au mauvais état du réseau téléphonique historique d'Orange et comment exiger du gestionnaire qu'il restaure ce réseau, qu'il garantisse un accès fiable et permanent à Internet et au téléphone et une remise en service rapide lors des pannes? Et ma deuxième question, par quels moyens faire qu'Orange, délégataire du service universel, mette les moyens pour garantir une extinction du réseau cuivre apaisé dans les territoires ruraux, encore dépourvus de tout accès au très haut débit, afin de permettre des solutions de connectivité alternatives? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Loiseau. La parole est désormais à Monsieur Olivier Dussopt, ministre en charge des comptes publics, que je suis heureux de saluer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Loiseau, vous interrogez le gouvernement sur la couverture et l'accès aux services de téléphonie comme à Internet, en ayant bien conscience des efforts qui sont déployés pour la couverture en fibre. Vous les avez rappelés, il y a le plan France très haut débit, mais aussi le New Deal mobile pour la 4G, qui mobilise énormément de financement, puisque l'État consacre plus de 3,5 milliards d'euros pour accompagner l'investissement des opérateurs dans les zones les plus difficiles et en complément des investissements privés qui sont massifs et qui s'accélèrent. Nous avons, en juin 2021, 53% des locaux qui sont éligibles au très haut débit dans les territoires les plus en difficulté. C'est une augmentation de 5% en 6 mois. Et au cours du troisième trimestre 2021, ce sont 710 000 locaux qui ont été rendus éligibles à la fibre, soit une augmentation de 60% par rapport à la même période de l'année précédente. Ceci étant dit, il reste un grand nombre de territoires et d'habitations qui ne sont pas reliés à la fibre et qui dépendent du réseau traditionnel. Et pendant cette période charnière, l'opérateur historique doit maintenir son réseau cuivre pour garantir à nos concitoyens des communications de qualité. Je le dis à la fois comme membre du gouvernement, je le dis aussi comme élu de l'Ardèche, particulièrement concerné par la nécessité de maintenir ce réseau cuivre. Comme vous le soulignez, c'est une difficulté qui est rencontrée récemment, qui a été mise en lumière par le rapport de Madame la députée Célia de Lavergne, le 10 février 2021. Et nous avons apporté, au nom de l'État, 2 réponses à cette difficulté liée à la maintenance et à l'état du réseau cuivre. Premièrement, le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a intensifié les contrôles qu'il exerçait sur la qualité du service d'Orange en matière de téléphonie fixe et a fixé des obligations de qualité de service au niveau du marché de gros à Orange, et ce dans une décision du 17 décembre 2020. Ces dispositions, ces préconisations, portent entre autres sur les délais de fourniture de prestations, sur le taux de conformité des prestations, la qualité du service après-vente et les taux d'incidents mensuels sur le parc. Et cette exigence de qualité entre opérateurs aura bien entendu des conséquences positives sur les prestations de détail. L'ARCEP y est particulièrement attaché. Par ailleurs, nous avons mené des discussions avec Orange qui ont permis d'aboutir à un accord que le Premier ministre a annoncé le 21 mai dernier lors d'un déplacement dans la Drôme. L'opérateur Orange s'est ainsi engagé à maintenir 500 millions d'euros annuels d'investissements consacrés à l'entretien du réseau cuivre sur l'ensemble du territoire national, et ce malgré un nombre de lignes actives en forte décroissance. Et cela représente donc par conséquence un budget par ligne active en augmentation de 22% depuis 2018. Cela s'explique par le fait que 3,3 millions de Français
ont souscrit l'an dernier un abonnement fibre, quand 2,5 millions d'entre eux aient résilié leur abonnement cuivre, et donc des lignes actives moins nombreuses, mais qui doivent être entretenues. Par ailleurs, dans le cadre de cet accord, 10 millions d'euros sont alloués à 17 territoires prioritaires qui ont été arrêtés en concertation avec les élus. Et l'opérateur renforce son recrutement avec 123 nouveaux postes priorisés dans les départements en tension et une augmentation de 30% des effectifs nationaux d'intervention en cas de crise. Et enfin, en cas de dysfonctionnement, Orange s'engage à fournir une solution de secours mobile en 24 heures au maximum à partir du signalement de l'incident. À défaut de couverture mobile, pour les cas d'interruption de service collective sur une portion de réseau plus ou moins importante, une solution de téléphone satellitaire sera mise en disposition en mairie pour apporter les premiers secours, si je puis dire, en matière de communication. Nous veillons aussi, dans le même cadre, à ce que l'offre de service universel de téléphonie soit maintenue. Le suivi de ce plan, qui est important, est assuré avec des comités de concertation locaux sous l'égide des préfets et un comité de concertation national. Et nous veillons évidemment à ce que l'intégralité des engagements pris dans le cadre de l'ARCEP comme par l'opérateur historique soit tenue pour apporter réponse à vos questions.